Bonjour les amis, dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué ce qu'est le syndrome de stress post-narcissique et vous avez été nombreux à me faire des commentaires pour me demander si je pouvais vous expliquer comment dépasser le syndrome de stress post-narcissique. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils importants qui vont vous permettre de sortir plus vite du syndrome de stress post-narcissique. Pour un bref rappel, le syndrome de stress post-narcissique, c'est un syndrome de stress post-traumatique que vous vivez lorsqu'une relation d'emprise avec un pervers narcissique s'est terminée. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir des souvenirs récurrents, répétitifs et intrusifs, vous pouvez avoir des flashbacks de la relation, voir des moments difficiles qui se sont passés entre vous et lui, des moments traumatisants, et vous pouvez les revoir sous forme de souvenirs intrusifs qui apparaissent dans votre esprit sans que vous l'ayez décidé. Vous pouvez faire des cauchemars, vous pouvez faire une dépression, vous pouvez aussi, à certains moments, douter de votre santé mentale, douter de vos perceptions, douter de ce que vous réalisez, vous dire peut-être c'est moi qui ai un problème, alors qu'en fait non, c'est vraiment lui qui a un problème. Vous pouvez avoir des symptômes du type phobie sociale, obsession, donc ça c'est tous les symptômes du stress post-narcissique. Dans cette vidéo, je vais vous donner de suite 3 conseils qui vont vous aider à sortir de là, si jamais vous vous reconnaissez dans cette description. C'est parti les amis, on y va. Bonjour les amis, ici Stan Carré, écrivain et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, voyons de suite 3 conseils pour sortir du syndrome de stress post-narcissique. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, donc la première catégorie de conseils, c'est déjà l'acceptation de ce qui se passe en vous. Je vais vous donner des conseils pour dépasser ça aussi, pour ne plus souffrir. Mais déjà, je pense que c'est important d'accepter ce qui se passe en vous, d'accepter que vous vivez un stress post-narcissique ou peu importe comment on l'appelle, on s'en fout un peu. L'appellation, c'est utile pour chercher des solutions, pour comprendre ce qui se passe, pour chercher des mots-clés, peut-être pour mettre un mot sur ce qu'on vit et se rendre compte que c'est normal, mais c'est pas indispensable non plus si vous avez des problèmes à mettre des étiquettes sur ce qui se passe en vous. Il n'y a pas de souci les amis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est important de se rendre compte que ce que vous avez vécu, c'est normal. Ce que vous vivez là, ce stress post-narcissique, c'est normal après ce que vous avez vécu comme difficulté. C'est logique que votre organisme réagisse par cette souffrance, il a besoin d'évacuer. Pendant votre relation avec un pervers narcissique, vous avez tellement tout gardé sur vous, vous avez tellement tout gardé coincé en vous, vous êtes retenu d'exister, retenu de sortir toute votre joie, toutes vos pensées, toutes vos remarques, vous avez tout gardé en vous, donc c'est logique que même plusieurs mois ou plusieurs années après une relation d'emprise, il y ait des trucs qui doivent sortir. Si vous avez envie de traiter l'autre, de l'insulter, si vous avez envie de vous dire c'est pas normal ce que j'ai vécu, c'est dingue, j'ai souffert, vous avez le droit. Même si ça fait plusieurs années que la relation est passée, même si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, peu importe. Donc, ce stress, je pense qu'il a un message pour vous. C'est important de laisser ce message remonter. C'est-à-dire de ne pas refouler ce stress, de ne pas vous dire ce stress, bon en fait non, il n'y a rien, alors que vous souffrez quand même intérieurement. C'est normal, vous pouvez avoir une réaction de déni. C'est souvent ça dans les plus gros traumatismes. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, en fait tout va bien, j'ai pas été traumatisé, c'était pas grave ce que j'ai vécu, mais au bout de quelques semaines, mois ou années, d'un coup, il y a tout qui remonte. Et vous vous rendez compte que ce que vous avez vécu, en fait, c'est pas pas grave que ça, mais c'est grave quand même. Donc ce stress, il a un message pour vous, et il vous dit probablement, ce que tu as vécu, c'est grave. Donc ce que je veux vous conseiller à faire, les amis, c'est dans un premier temps, de constater, d'admettre la gravité des faits que vous avez vécu. C'est un truc de dingue ce que vous avez vécu avec un pervers narcissique, c'est vraiment un truc de ouf. Peut-être que vous le minimisez parce que lui le minimise, ou parce que vous êtes quelqu'un de fort et que vous n'avez pas l'habitude de vous plaindre et de ressasser vos problèmes tout le temps, ok. Mais même si vous ressassez pas vos problèmes et que vous vous plaignez pas, je pense que c'est important de remarquer, de constater la gravité des faits vécus. C'est un truc de dingue et vous avez le droit de vous le dire. Ça fait pas de vous quelqu'un qui se victimise et ça fait pas de vous une personne faible ou lâche. C'est juste un fait. Vous avez vécu des trucs de dingue avec un pervers narcissique parce qu'il est dingue, parce qu'il a une pathologie mentale. Il a un trouble de la personnalité important. Donc tout ce qu'il vous a fait, c'est fou. Et vous avez essayé d'y adhérer, donc vous avez essayé de vous calquer sur cette folie. Donc vous avez vraiment fait du mal à votre esprit en réaction à son comportement. Donc il n'y a pas de souci, je dis pas ça en mode culpabilité, tout va bien. Mais par contre, c'est ce qui s'est produit. Donc vous avez le pouvoir de changer ça, de ne plus vous faire de mal,
Mais voilà, c'est important d'admettre la gravité des faits vécus. Le deuxième conseil que je tiens à vous donner, c'est des conseils pour diminuer cette souffrance que vous vivez en lien avec le syndrome de stress post-narcissique. Donc, pour moi, la compréhension de ce qu'on a vécu, ouais, ok, c'est important de se dire, ok, ce que j'ai vécu, c'était un pervers narcissique, il a fait ça pour ça, moi j'ai réagi de cette manière parce que j'avais des parents comme ça, tout ça, ok, c'est cool, ça aide à avancer. Mais par contre, ça fait pas tout, hein. Vous pouvez comprendre votre problème et des fois, il est toujours là. Donc, il y a un moment, il faut s'entraîner, il faut entraîner votre esprit. Le pervers narcissique, il vous a conditionné à penser d'une certaine manière, à éprouver certains blocages. Donc vous pouvez vous déconditionner en vous conditionnant autrement. En gros, ce charabia, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez vous entraîner à regagner un état d'esprit, à regagner la maîtrise de votre esprit que vous avez perdu durant la relation d'emprise. Donc vous pouvez vous entraîner à avoir des pensées positives tout au long de la journée, du moins la plupart du temps. Donc pour ça, il va falloir créer un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'il va falloir créer une nouvelle façon de penser. Avant la relation avec le pervers narcissique, donc, il est probable que vous ayez votre propre façon de penser. Et ensuite, pendant la relation avec le pervers narcissique, cette façon de penser, elle a changé petit à petit, et vous avez créé tout un système psychologique qui se rapporte au pervers narcissique. Donc, je ne devrais pas l'abandonner, c'est mal. S'il dit ça, je dois réagir par la culpabilité. Il va commettre une injustice, donc je dois lui expliquer des choses. Je ne devrais pas penser comme ça, je ne dois pas faire ça, je dois faire ça. Donc ça, c'est tout un système psychologique qui est interconnecté. Donc pour sortir de là, il faut créer un nouveau système psychologique. Ça passe par la compréhension, par la résolution de vos problèmes du quotidien. Donc en résolvant vos problèmes du quotidien petit à petit, vous allez progresser dans la création d'un nouveau paradigme, donc d'un nouveau système de pensée. Mais j'ai un autre exercice plus concret et plus rapide à vous donner pour vous aider à sortir du gros de la souffrance. Cet exercice, c'est celui des affirmations positives. Les affirmations positives, ça peut faire des miracles. C'est pas juste une bête phrase que vous allez répéter et qui n'a pas de sens. Quand vous répétez les affirmations positives, vous allez prendre 10 minutes par jour, ou 20, pour répéter des affirmations positives. Vous allez vous concentrer dessus et prononcer chaque phrase. Par exemple, je suis enfin libre de faire ce que je veux. J'ai le droit d'exister. Vous vous posez pour répéter ces phrases, pour les répéter en conscience, pour les vibrer. Quand vous les répétez, vous vous penchez sur le sens de la phrase. Vous les répétez comme si vous les viviez actuellement. C'est important, les amis. Et en faisant ça, ne serait-ce que 10 à 20 minutes par jour, ce qui va se passer, c'est que pendant 10 à 20 minutes, vous allez entraîner votre esprit à adopter un nouveau mécanisme psychologique. C'est logique. Vous vous entraînez pendant 10 minutes par jour à penser de manière positive. Donc, ça veut dire que vous allez chaque jour avoir 10 minutes de pensée positive. Et donc, si vous êtes capable de penser positivement 10 minutes par jour, vous êtes capable de penser positivement 2 fois 10 minutes par jour, donc 20 minutes par jour, et ainsi de suite. Et votre esprit, petit à petit, il va arriver de plus en plus facilement à faire le mouvement qui est lié à un état d'esprit positif. Donc en répétant des affirmations positives, vous entraînez votre esprit à adopter un état d'esprit positif de manière naturelle. Si vous souhaitez pratiquer des affirmations positives, dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien de mes affirmations positives en MP3 à télécharger gratuitement sur mon site. Il n'y a rien à faire, il n'y a même pas à donner votre mail. Vous cliquez sur le bouton télécharger et ça se télécharge et vous pouvez l'écouter. Moi je vous conseillerais de le faire une fois par jour pendant 30 jours. Ça vous fait 10 minutes de pensée positive par jour. Et franchement, ça peut changer votre vie, ça peut aider des personnes à sortir de la dépression, ce type d'exercice. Donc moi j'adore. Troisième et dernier conseil, le plus rapide, celui-là. Si votre stress post-traumatique est trop difficile à dépasser tout seul, faites-vous accompagner par un sophrologue, par un coach en développement personnel, par un psychologue, par un praticien EMDR. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui va vous aider à dépasser ça plus vite que si vous étiez seul. C'est un gros gain de temps. Je dis ça même pour les personnes qui se disent « Ah, j'ai pas besoin de me faire accompagner, moi, je peux gérer tout seul. » Ouais, bien sûr, vous pouvez gérer tout seul. Mais le fait de vous faire accompagner, vous allez payer les services de quelqu'un qui va vous aider à faire ça plus vite que si vous étiez seul. C'est comme si, je sais pas moi, vous voulez apprendre à jouer aux échecs. Peut-être qu'en jouant aux échecs tout seul, vous allez apprendre, mais vous allez passer un temps considérable. Alors que si vous payez un grand maître aux échecs pour qu'il vous fasse des cours, vous allez progresser, mais beaucoup plus vite. Donc en gros, le fait que vous payez quelqu'un, un professionnel de la relation d'aide, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de le faire seul, peut-être, vous estimez que cette fois-ci, vous n'arrivez pas à dépasser le problème seul, mais si vous souhaitez le dépasser seul, le fait de consulter, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps et de gagner des précieuses années de votre vie.
Donc n'hésitez pas, si le stress post-traumatique, post-narcissique, il est lié à une situation précise, donc si vous n'arrivez pas à faire quelque chose que vous avez envie de faire à cause de ce stress, et que chaque fois dans la même situation vous vous sentez trop mal, bah pareil, vous faire accompagner par un sophrologue, je pense que ça peut être le bon choix. Donc je dis pas ça parce que je suis sophrologue, je dis ça parce que la sophrologie comporte des exercices qui peuvent vous déconditionner et vous amener à réagir par un état émotionnel positif à une situation dans laquelle habituellement vous souffrez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire et vous apporter des solutions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider les personnes de votre entourage qui seraient sujettes au stress post-narcissique. Sachez que je suis disponible, bien entendu, pour mes habituelles consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Mon but en consultation, c'est de vous aider à comprendre votre problématique et à mettre en place des solutions concrètes qui vous permettent d'en sortir. Voilà les amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et prenez soin de votre cœur et de votre esprit. Au revoir.